Bon bah merci Laurent, alors tu inaugures une nouvelle rubrique pour nous, c'est le coup de cœur de l'agence. On déroule le tapis rouge. On a un immense bonheur et le plaisir d'accueillir monsieur Laurent Léry. Quel honneur tu me fais. On va parler évidemment aujourd'hui de ce que tu viens de sortir, ton ouvrage, ton livre, ton manifeste, Ma petite voix, qui est sorti aux éditions Temporis. Laurent va venir nous parler de la raison de pourquoi il a écrit cet ouvrage, ce livre qui est vraiment extrêmement intéressant. On a eu le coup de cœur. Peut-être nous rappeler juste un petit peu ton parcours en quelques mots, Laurent. Puisque toi, tu es très engagé, donc en tant que chef d'entreprise, en tant que président d'un club de foot, tu multiplies les casquettes. Donc, redis tout ça en quelques mots. En fait, moi, je suis avant tout un entrepreneur, puisque mon fil de vie est porté sur l'entrepreneuriat, fondation de plusieurs entreprises, d'un groupe notamment, un groupe Protectum, que j'ai fondé en 93. Et donc, toute ma vie a été jalonnée de prise de décision et d'engagement, de responsabilité autour de cet entrepreneuriat qui m'anime et qui me fait vibrer. Donc là, tu es arrivé à un moment où tu as envie de dire je vais le mettre, je vais écrire tout ça, je vais le théoriser. C'est ça en fait. Moi je suis un homme de projet depuis toujours. Je l'ai conscientisé et au fil des années, je l'ai probablement intuitivement mis en œuvre au tout début de ma carrière. Mais par contre, depuis toujours, je prends des notes. J'ai relu tous mes feuillets et puis je compilais ça dans ce manifeste, Ma petite voix. Alors pourquoi ma petite voix Parce que je pense que dans la vie, quand on écoute sa petite voix, on fait souvent des belles choses. Et quand on ne l'écoute pas, à contrario, on peut avoir des contrariétés. Chaque mot a été pensé, a été assemblé pour en faire quelque chose qui peut demain servir à tout à chacun, tout entrepreneur ou toute personne qui veut entreprendre. Tu as 3 grandes parties dans ce manifeste. Une première partie sur la conscientisation d'un projet, une intuition en fait. La deuxième partie est sur l'alignement de 2 cerveaux. Là, ça, c'est une théorie qui est très étonnante, tu nous en parlais dans le détail. Puis la troisième partie, c'est il y a une responsabilité de chef d'entreprise, tu l'as dit, d'entrepreneur. Et puis, il y a un certain nombre de responsabilités à l'intérieur de cette responsabilité. Mais ça, tu vas nous l'expliquer. Alors, première partie, effectivement, la conscientisation, la définition d'un projet. En gros, il y a un point de départ finalement, et puis tu as un objectif, et puis il faut trouver les clés pour y arriver. Oui, tout à fait. On est souvent sur un point où on a une idée qu'on va pouvoir définir sur un chemin pour arriver à un objectif. Et je pense que tout chef d'entreprise, tout entrepreneur, quel qu'il soit, doit encore une fois conscientiser ce point. Dans quel chemin je veux m'engager et pour quel objectif final. Et l'objectif n'est pas toujours financier. Pour qu'à la tête, il y ait cette pensée qui soit conscientisée et qui soit mise en œuvre avec des objectifs en alignant. Alors je fais la transition probablement puisque... Tu le fais en avance, mais c'est pas grave, c'est très bien justement. Oui, c'est cet alignement des 2 cerveaux. Alors c'est quoi cette théorie? Le cerveau, celui-ci, on le connaît? Alors c'est le cérébral, c'est ce que j'appelle le tableau Excel. Alors vulgairement, ça parle à tout le monde. Puis après, il y a le cerveau abdominal. Ce que j'appelle l'intuition, l'émotion. Quand on est capable de connecter les deux, il peut se passer des choses intéressantes. Et moi, en fait, ça me conforte dans ma pensée que j'ai depuis des années. Si on est capable de conscientiser ses émotions, ses intuitions, avec un projet cérébral, on va ce qu'on appelle aligner les planètes, aligner les 2 cerveaux et être à l'aise dans la construction de ce projet, dans la conduite du projet, pour obtenir les succès qu'on souhaite. Et cette fameuse petite voix dont on parle aujourd'hui, ma petite voix, c'est cette espèce d'équilibre entre les deux. Exactement. C'est le rationnel entre guillemets et l'émotionnel. L'irrationnel ou l'émotionnel, puisque c'est 2 mots qui se ressemblent, oui, certainement que quand on aligne les 2, on va vers le succès. A contrario, quand on est contrarié par les 2, on hésite. Et c'est à ce moment-là que les difficultés arrivent. Eh bien moi, mon métier, c'est de réaligner les 2 cerveaux des dirigeants pour leur dire, si tu arrives à ça, si tu arrives à remettre au cœur de ce sujet tes émotions, tes intuitions et ton projet cérébral, il ne peut rien t'arriver en fait. Donc on est bien dans cette recherche permanente d'équilibre, d'alignement. Alors l'alignement justement, on va parler de la responsabilité, c'est le 3e point très intéressant développé dans ton manifeste, c'est la construction d'un projet dans l'équilibre de 4 piliers de responsabilité, le pilier social, le pilier sociétal, le pilier environnemental et le pilier économique. Le social, c'est l'humain en fait, c'est l'humain dans l'entreprise qui compose l'organisation et le dirigeant doit être attentif à l'épanouissement. Ensuite, on a le sociétal, quelle est la lisibilité de la marque et quelle est la lisibilité de l'entrepreneur dans la société. Ensuite, on a évidemment
l'environnement, qui est un sujet très important aujourd'hui. Je pense qu'on a brûlé pas mal de choses depuis quelques années. Donc je pense qu'on doit tous prendre conscience qu'on doit faire aujourd'hui, on doit avoir une réflexion sur notre bilan carbone, sur notre bilan énergétique, sur notre impact. Le dernier pilier, c'est le pilier économique, sur la chaîne de valeur notamment, et là, tu as une vraie théorie qui est intéressante. On ne doit pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, ou si on la veut, on doit la financer avec des revenus. Et aujourd'hui, l'empilement des dettes qu'on peut constater ici ou là, c'est une solution de fuite en avant qui n'aboutit à rien. Moi, ma théorie, c'est que, et ce que j'observe et ce que j'ai vécu, c'est quand les 4 piliers sont bien équilibrés, on construit un édifice qui est archi solide. Au contraire que quand on arrose moins un pilier par rapport à un autre, eh bien on crée un déséquilibre qui peut effondrer l'édifice. Le chef d'entreprise, en fait, lui, doit veiller à ce que ces piliers grandissent ensemble, qu'ils soient arrosés ensemble, qu'ils soient nourris ensemble, pour construire l'édifice pérenne. Et dans la durée et dans le long terme, puisque c'est aussi quelque chose qui est développé dans le manifeste, effectivement, c'est privilégier quand même le long terme au très court terme. La pérennité à la rentabilité du moment. À la volée, quelques expressions de Laurent, donc c'est un petit peu, tu l'as évoqué tout à l'heure, inventer la vie qui va avec, c'est quoi inventer la vie qui va avec? C'est inventer des conditions de travail qui permettent l'épanouissement social. Tu as une deuxième expression qui est intéressante, c'est le projet de tête. Donc c'est le dirigeant qui doit porter les choses, parce que s'il ne le porte pas lui-même, c'est sûr qu'il ne peut pas entraîner les gens. Il ne peut pas embarquer. À un moment donné, le dirigeant, son rôle, c'est de porter les grandes valeurs qu'il souhaite mettre en œuvre dans son projet. En accord avec ses convictions aussi. Alors, en accord, bien sûr, avec ses 2 cerveaux. Exactement. Et ces 2 cerveaux, il doit les transmettre à ses collaborateurs. Et en général, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On a les collaborateurs qu'on mérite, on a les clients qu'on mérite, et on a la réussite qu'on mérite. Tu reviens beaucoup sur la notion de projet d'entreprise, c'est important le projet d'entreprise. Donc c'est quoi? C'est une feuille de route avec un nombre de lignes, qui sont écrites. C'est des décisions qui ont été prises par évidemment la tête de l'entreprise. Des grandes décisions qui sont donc actées, et qui sont inscrites dans le marbre et qui sur une période qui a été définie dans l'entreprise doivent être réalisées. Avec évidemment des contrôles pour que chaque collaborateur finalement sache où il va et que le dirigeant puisse être rassuré et trouve l'énergie pour conduire les décisions qui ont été prises. Et c'est une espèce de colonne vertébrale entre guillemets. Exactement. La route est droite sur un projet, après elle est sinueuse autour du projet, mais si cette route existe, on sait qu'on peut y retourner à tout moment. S'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de route droite, ça part souvent dans tous les sens. Et puis je ne pouvais pas conclure cet entretien ensemble sans que tu nous parles de l'école de l'offre. L'entreprise a besoin d'avoir une demande qui s'accorde avec le marché. Mais encore une fois, toute entreprise qui veut évoluer, elle a besoin de construire une offre autour de la demande qui va lui permettre de la différencier sur son marché et apporter une valeur ajoutée pour son client, pour elle-même, et se différencier autour des 4 piliers. Alors le mot de la fin, ça va être finalement... C'est ce que tu as écrit sur la couverture de Ma Petite Voix, le manifeste. Entre prise de conscience et développement personnel, ce manifeste nous invite à écouter notre petite voix pour entreprendre en mode projet vers des succès choisis. Et puis tu as un petit mot quand même que je vais te faire dire. Tu dis à un moment donné un truc qui est très intéressant, c'est vraiment le somme de tout. Ouais, merci la vie. Merci la vie. Bien sûr, bien sûr. Voilà une belle conclusion. Merci la vie et surtout acceptons de vivre dans l'incertitude parce que c'est ce qui nourrit tout être humain. Merci Laurent. Merci Franck. Je vous recommande vivement.